bonjour à tous, on se retrouve pour faire le point après l'épisode 10, pour l'épisode 10 plutôt. Voilà, du coup je suis sur mon petit terri, en pleine séance de myocross, plus exactement sur l'échauffement. Semaine particulière, hein, surtout très pluvieuse, avec une séance épique le mercredi soir. Allez, je vous raconte tout de suite tout ça devant l'écran, à tout de suite. On se retrouve donc devant le PC pour débriefer de cette semaine, semaine costaud, hein. Il n'y a pas à dire, hein, voire la plus costaud du programme, hein, puisque 137 km et demi de fait cette semaine. Je crois que c'est la plus grosse semaine, hein, de mémoire, que je vérifiais au février. On avait été jusque 136, hein, donc là on est monté à 137. Ouais. Donc c'est la plus grosse semaine, ça sera certainement donc même la plus grosse semaine de la prépa. Donc on commence tranquillement merdi avec de l'EF, hein, mardi soir, mercredi matin pareil de l'EF, où j'ai même réduit un petit peu, c'était pas très la forme le mercredi matin, en plus il pleuvait. Et mercredi soir, la petite séance épique, hein, voilà, qui pique, et d'ailleurs, épique qui pique. Séance pyramide. Alors au début je suis parti tranquillement de mon boulot vers le parc Suzanne Lenglen, là où je fais la piste, du coup là où je fais ce genre d'épreuve, hein, la pyramide, donc du fractionnaire, hein, globalement. Et puis il faisait bon, hein, du coup je pose mon sac, je pose les gants et j'attaque le fractionné, hein, grosso modo la pyramide, hein, voilà, sur le cercle, hein, voilà, hop, autour du stade Suzanne Lenglen. Et puis là, surprise, voilà, j'ai commencé à prendre des seaux d'eau, voilà, des beaux seaux d'eau, voire des gros seaux d'eau. Du coup, au début ça allait, hein, parce que là, la première partie c'était 10 minutes en endurance active, du coup, je devais pas dépasser 150 au niveau du cardio, on va dire que j'y suis à peu près. Je suis en 4,21, c'était 10 minutes, donc là c'était le début, hein. Ensuite j'étais sur 5 minutes à allure marathon, donc je les ai passés en 345. Niveau cardio j'étais à 153, je devais pas dépasser 155, donc on est pas mal. Et c'est là où il a commencé à pleuvoir, et du coup j'ai commencé à prendre des seaux d'eau, hein, mais vraiment des seaux d'eau, hein. C'était impressionnant. En plus comme je tournais autour de la piste, et que le vent y allait par rafale, ça faisait vraiment impressionnant. Du coup, j'ai quand même continué la séance, hein. Je me suis pas arrêté. Je pense que si je m'arrêtais, je repartais pas. Du coup, j'ai fait le parti de 5 minutes à allure semi, donc en 3,38 en moyenne, à 159 en battement en moyenne, hein. On voit que c'est pas super haut. Ensuite c'était allure 10 km, donc je suis en 3,28 pendant, mon cardio était à 163 donc pendant les 5 minutes, hein, donc j'étais un petit peu plus haut. Je suis monté même jusqu'à 171, ce qui est pas mal, hein, mais après avec les rafales de vent en face, je pense que ça a beaucoup joué. Et du coup après on redescend, hein, le but de la pyramide c'est ça aussi. Du coup on reprend par 5 minutes à allure semi, hein. Du coup on voit que je suis dans les mêmes un peu plus faible au niveau allure quand même, 3,51. Ça commence à être dur, hein. Et là franchement le mental a pris le dessus, parce que se prendre des seaux d'eau comme ça pendant plus de 20 minutes, là c'était vraiment difficile. Et en plus c'était franchement pas agréable. Même niveau, je commençais vraiment à avoir froid aussi, je vous raconterai la suite après. Du coup on finit par 5 minutes à S42, donc là je suis dans l'allure, hein, parce que c'était 4 kilos visés à 154 de moyenne, hein. Je suis même un peu en dessous de 4, donc tout allait bien. Et après je devais refaire 10 minutes à allure en EA, hein. Du coup on les a là, qui est entre 140 et 148. Et par contre voilà, alors sur le retour là j'ai un petit peu accéléré, je suis pas resté en EF, hein, parce que j'avais très froid, parce que du coup juste après avoir fait mon EA là, j'ai été rechercher mes affaires,
Et il faut savoir que j'ai des gants qui sont censés être étanches, hein, mais du coup ils sont étanches dans les deux sens, figurez-vous. Voilà, j'ai pu le remarquer. Et du coup, quand je les ai repris, il y avait limite des poissons dedans qui flottaient. Plouf, 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 plouf. Du coup, j'ai pas pu remettre les gants vu qu'ils étaient trempés. Le sac était lui-même trempé. Hein. Je pense qu'il devait peser pas loin de 10 kilos, hein, vu toute l'eau qu'il y avait dedans. Et du coup, j'ai eu à les saurer avant de le remettre. Hein. J'avais la veste et tout, qui était forcément trempé. Et j'ai à peu près 8 km quand même à refaire de la piste à chez moi pour rentrer. Du coup, malheureusement, ça s'est pas arrêté de pleuvoir. Du coup, je suis rentré chez moi. Pour vous dire à quel point j'en étais, j'ai la maladie de Raynaud, hein, voilà, hein, si vous connaissez pas, il y en a beaucoup qui l'ont, du coup, grosso modo, j'ai beaucoup de mal à bouger les doigts dès qu'il fait froid, et là, j'arrivais même plus à tourner la clé dans ma serrure, donc ma femme était pas là, du coup, je me suis retrouvé devant ma porte à essayer pendant 10 minutes à tourner la clé, hein, pour vous donner le truc, hein. Bon, j'ai finalement réussi à ouvrir ma porte, hein, quand même, et j'ai été me réchauffer sous la douche. C'était quand même bien. Donc séance quand même bien épique et franchement bien crevante. Hein. D'ailleurs, je crois que c'est ce que j'avais noté en commentaire sur Nolio. Hein. Donc niveau jambes, j'avais pas eu de problème. Après, j'ai eu des petites douleurs au niveau du ventre sur la première partie en semi, à l'allure semi. Bizarrement, les seaux d'eau froide de la pluie m'a amené à faire disparaître la douleur du maux de ventre. Hein. Par contre, j'ai vraiment pris des seaux d'eau pendant 1 heure. Des seaux d'eau 1 heure. Après, je suis resté du coup. J'ai eu du mal à rester en EF, c'est ce que je dis. Hein. J'ai fini les mains gelées. Voilà, c'était surtout difficile dû aux conditions. Des conditions qui n'ont pas été non plus faciles le lendemain, même pour le F, hein, puisque j'ai pris la pluie. Bon, après, c'est le F, c'est plus facile. En plus, c'était le matin, c'était un peu plus cool le jeudi matin. Le jeudi soir, j'avais la séance de seuil qui a vraiment fait mal aussi, hein, parce que séance de seuil après la séance de la veille où ça a été assez difficile, où je vous avais dit que c'était très difficile même. Donc les 3 premières 4 minutes, c'était du coup, pour rappel, du 6 x 4 minutes au seuil. Du coup, les 3 premières 4 minutes, ça a été. À partir du 4e, ça a commencé à être un peu plus dur. J'ai été un peu gêné par des élèves qui étaient sur la piste, mais bon, rien de dramatique, il faut bien aussi qu'ils fassent leur sport. Les 2 dernières au mental, la séance d'hier sous la pluie a clairement pesé, sans compter qu'il y avait beaucoup de vent pour rigoler à la fin de la séance, hein, quand je suis rentré, que j'ai coupé la montre me donnait 4 jours de récup. Vous savez, Garmin, il donne des indications comme ça à la fin des séances pour dire combien de temps il vous faut pour récupérer. Là, je crois que j'ai jamais eu ça, j'avais 4 jours. Pour vous donner une idée un peu de l'effort que j'ai vécu, pour vous donner une idée un peu de ce que ça a donné niveau chrono, les premières 4 minutes, je l'ai fait en 3,29, donc on voit que je suis pas mal niveau cardio, je suis à peu près dans la zone visée. Un chouïa en dessous, parce que normalement je devrais être entre 170 et 173, hein. Je monte qu'à 168. Pardon, je suis au deuxième. Donc le premier c'était en 3,27, le deuxième en 3,29, donc toujours un tout petit peu en dessous, la troisième en 3,28, donc on voit que c'est stable au début, hein, sur les 3 premières. On voit qu'à la 4e je suis à 3,33, donc ça commence à diminuer, et surtout là on voit que sur la 3e déjà au niveau cardio je suis monté un peu plus haut. À la 4e, on voit pareil. À la 5e, c'est là où ça commence à être un peu difficile. En plus, le vent commence à peser un peu. Donc, je suis en 3,39. Et la dernière, où ça commence vraiment à être difficile, surtout niveau jambes, je suis à 3,41. Voilà pour cette séance-là. Le retour chez moi également. Du coup, ça fait quand même 18 km. Pour le retour, ça commençait vraiment à faire beaucoup. Vendredi matin, c'était de l'EF, donc j'ai vraiment fait au plus court, hein. Franchement là j'étais un peu fatigué et je me suis encore une fois pris la pluie. Du coup je commençais un peu à en avoir marre. On voit que je fais même pas 10 km, hein. Je vais même pas chercher à arrondir, hein. Je restais à 9,96 donc en 51 minutes pour l'EF. Et après du coup on attaque le fameux myocross du samedi, le du samedi, qui est cette séance qui est là. Alors on voit bien les montées et le temps d'arrêt ici pour les chaises, hein.
Donc là, vous le voyez bien. Du coup, c'était 7 fois une 15 de chaise avec une montée de 300 mètres. Hein. On voit bien que le cardio, lui, il se repose pendant la chaise et il remonte après. Bon, ça, c'est chiant avec les flèches Garmin, c'est pas terrible pour ça. Et ensuite, 5 minutes de récup et on partait sur une 15 de chaise, mais ce coup-ci, on montait pendant 400 mètres avec récup pendant 400 mètres. Là, on les voit, et ceci 3 fois. Donc, on voit bien la différence au niveau de l'altitude. Hein. On peut même vous l'agrandir. Hein. Sur les 3, hop, les 7 premières reprises et sur les 3 dernières. Donc j'ai fait ça dans le nord, hein, sur un terri. Très pratique, hein. Sur un terri ça va bien. La montée fait pile 400 mètres, hein, je savais pas, mais voilà, si vous voulez savoir. Et on voit qu'au niveau cardio, bah, je suis monté assez haut. Difficile sur les 3 dernières quand même, je commençais à piquer au niveau des jambes. Hein. Bon, en même temps, vu les séances qu'il y avait avant, ça n'a rien de surprenant. Toujours aussi dur sur les sages, mais bizarrement, niveau cardio, je trouve ça plus facile que le seuil. Ouais, c'était ma remarque. Bon, après, bonne sensation aujourd'hui. Bon, j'ai fini, j'avais quand même vraiment mal aux cuisses, hein, surtout. Et du coup, on enchaînait ça avec le dimanche, donc hier, avec une séance à allure marathon, hein, sortie longue à allure marathon, donc avec 20 minutes d'échauffement, 5 minutes en endurance active et suivi de 5 km à allure marathon, puis 4, puis 3. Ce que j'ai noté, c'est que les 2 premières, donc le 5 et le 4, je le fais avec vent de face. La dernière, le 3 km, avec vent dans le dos. Du coup, c'était assez différent, le vent était assez fort. Hein. Et en plus, j'étais le long d'un canal, du coup, bah, sans aucune protection. Hein. Du coup, quand tu as le vent de face, tu l'as vraiment plein pot. Du coup, j'ai pas voulu trop forcer pour essayer de maintenir le cardio dans le créneau. Et bah, j'ai plus ou moins réussi au niveau cardio, mais du coup, je suis un tout petit peu bas niveau vitesse, bon, 4-0. Hein. Et bah, par contre, quand j'ai le vent dans le dos, bien évidemment, je suis beaucoup plus rapide. Je suis aux alentours de 3,55 de mémoire, on va voir ça tout de suite après. Et du coup, aujourd'hui, je disais que ça allait être plus facile puisqu'on arrivait sur du repos. Alors voilà, du coup ici on est sur la première partie, du coup on voit où j'ai vent de face, donc le premier kilo je fais à 4, le deuxième à 4,01, 4,02, 4,01, 4,03. Mais au niveau cardiaque je suis bien, parce que je suis un chouïao peut-être sur ce kilomètre là, sur le quatrième, mais bon, globalement je suis pas beaucoup plus haut, et en plus avec vent de face c'est plutôt pas mal, hein, puisque je suis vraiment bien. Et en sachant qu'en plus il y avait quand même toute la semaine derrière, on voit que le deuxième 4 km, je suis pile à 4 au kilo, hein. Quelques petites variations hein, quand on regarde dans le détail, mais je suis bon niveau cardio, je suis à 154, pile dans la plage retenue. Et après bah là vous allez voir tout de suite la différence avec vent dans le dos, donc je suis à 3,57 et surtout niveau cardio bah, je suis à 151. Du coup, et on voit que, et encore je suis parti un chouïa vite, hein, parce qu'on le voit pas forcément là, mais si on regarde dans le détail, je suis parti un peu trop vite, et on voit même que le cardio était pas trop mal. Voilà pour cette semaine, donc grosse semaine, hein, avec bah, des intempéries, hein, du vent, de la pluie, en espérant que ça se calme et que ça soit impec pour le marathon qui approche. Hein. On voit que maintenant on commence à arriver dans la phase terminale de la prépa. La semaine prochaine, séance normalement une semaine un peu plus légère parce qu'il y aura l'Eco-Trail où je participerai aux 45 km le samedi. Du coup, avant ça, il y aura quand même de l'EF le mardi soir, de l'EF le mercredi matin. Une séance de VMA avec du 12 x 300 mètres, 1 minute de récup pour le mercredi soir, donc que je devrais aller faire certainement sur piste, en espérant qu'il pleuve pas ce coup-ci. Une séance de allure marathon avec du 3 x 6000. Bah non, là c'est marqué 2 fois. Ah, le titre est pas le bon. Nuno, tu m'as fait une blague. Donc du 2 x 6000 à allure marathon avec un petit échauffement que je ferai certainement le soir. Il faudra que je parle au coach pour la décaler parce que sinon le matin je vais être en retard au boulot. Avec de l'EF le soir, je pense que les 2 séances seront inversées. Du coup repos vendredi où j'irai certainement chercher le dossard de l'Eco-Trail. Samedi c'est l'Eco-Trail 45 km
Alors oui, l'année dernière j'avais fait le 80 et je m'étais un peu blessé au 80. Du coup cette année je ferai le 45 mais en mode plus sortie longue qu'autre chose, hein. Surtout l'objectif c'est de pas se blesser et de faire une grosse sortie 15 jours avant le marathon de Paris. Se rappeler aussi à la distance, hein, parce que comme ça 45 km on est proche des 42. Ça va faire un effort je pense d'environ 4 heures, voire un petit peu plus. Du coup j'aime bien. J'aime bien faire comme ça 15 jours avant un effort un petit peu plus long que le marathon. Comme ça c'est... bah, ça rappelle au corps aussi ce que c'est qu'un effort long de l'envergure qui va approcher. Ce qu'il a prévu le dimanche, c'est une petite marche d'une heure, histoire d'évacuer un peu et de se remettre tranquillement en route. Je pense que je le ferai avec ma chérie, qui se remet à la marche tout doucement, et que j'encourage vivement à faire. Voilà pour le programme de la semaine prochaine, et moi qui s'annonce pas mal, en espérant qu'il fasse un temps bien meilleur que cette semaine. Je vous souhaite à tous une bonne semaine. J'espère que votre prépa se passe bien. Bon courage à tous ceux qui sont des courses. Bon courage à tous ceux qui sont sur les côterets. N'hésitez pas à venir me faire un petit coucou. Si elle vous a plu, n'hésitez pas, un commentaire si vous avez des questions, tout ça, tout ça. Le pouce bleu si ça vous plaît. Et puis je vous dis à bientôt. Allez, ciao, ciao.